Et en même temps qu'il était sur elle, il a vu deux mains noires qui sont sorties de la sœur et qui l'ont étranglée. Si dans ta vie, tu as déjà reçu une parole du genre, tu es appelé à être un grand, tu es appelé à être une grande qui va impacter la terre, ou même si tu n'as pas reçu de parole, mais quand toi-même tu regardes ta vie, quand tu regardes tes rêves, tu sens que Dieu t'appelle à faire de grandes choses sur cette terre, tu dois faire attention au S-E, IS-E. Tu dois beaucoup faire attention. Parce que même quand tu regardes la majorité de la vie de tous ces grands, les grands de la terre, que ce soit dans la Bible ou en dehors de la Bible, ceux qui sont tombés, ça a été pas ça. Je vous rends le témoignage d'un frère aujourd'hui. Le frère dit qu'en 2012, il a reçu une parole comme quoi il devait se rendre dans un lieu. Je vous mettrai la capture après. Là, j'essaie juste de faire le résumé. Donc, il devait se rendre dans un lieu. Et après son passage dans ce lieu-là, il reviendrait avec une puissance, une onction. Voilà, c'est comme si Dieu te dit, toi, je vais te bénir, mais je veux que tu ailles rencontrer tel pasteur. C'est lui qui va prier pour toi. Et suite à sa prière, tu verras ce que je ferai avec toi. Il n'y a rien de satanique, c'est dans la Bible. Même Paul, quand Paul a été frappé d'aveuglement, Paul a dit à Paul, Dieu a dit à Paul, va chez tel homme, rappelez-moi, j'ai oublié son nom, c'est lui qui va prier pour toi. Et quand tu l'auras fini de prier pour toi, voilà, tu pourras exercer. Et on voit que quand Paul a été délivré, le Seigneur a commencé à se servir de lui. Donc c'est pareil pour notre frère dont je rends le témoignage. Il dit quand il a fini, il est sorti de ce lieu-là, le Seigneur a commencé à l'utiliser de façon extraordinaire pour faire des miracles. Il était respecté, il était reconnu partout. Tellement le Seigneur l'utilisait. Et voilà qu'un jour, il se rend dans une église. Vous voyez, quand souvent tu es prophète, tu es un serviteur de Dieu, que tu es beaucoup utilisé, tu reçois beaucoup d'invitations. Raison pour laquelle n'acceptez pas toutes les invitations. Les gens, ils savent que Dieu les appelle à régner, à faire de grandes choses. Et du coup, dès qu'ils reçoivent une invitation, ils courent. Ils ne demandent même pas à cet esprit, est-ce que je dois y aller? Pour eux, ah, c'est le ministère, c'est mon appel. Donc, toutes les invitations, je dois répondre. C'est juste une parenthèse. Donc, le frère, il reçoit une invitation, il se rend. Et là-bas, il rencontre un pasteur. Le pasteur lui dit, j'ai vu en vision que tu es, telle sœur est ta femme. Voilà. Et la sœur, il dit que quand il a vu la sœur était tellement belle qu'il n'a même pas prié. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il se marie avec la sœur. Il se marie avec la sœur. Le premier jour qu'ils ont des relations ex, il dit, dès qu'il a peiné, désolé, j'essaie de faire attention avec les mots parce que je reçois trop de restrictions. Donc, dès qu'il a peiné, automatiquement, il a, comme s'il y a quelque chose là-bas qu'il a pincé. Quand il l'a pincé, il a tiqué. Quand il a tiqué, la sœur lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, il n'y a rien. Et en même temps qu'il était sur elle, il a vu deux mains noires qui sont sorties de la sœur et qui l'ont étranglée. Et dans son cœur, il priait et les mains noires là l'ont laissé. Le lendemain, il se réveille, il voit son S qui a gonflé. Et il prie, le Seigneur le délivre. Il dit juste après ça, il y a un esprit de perversité qui l'a animé. C'est-à-dire que toutes les femmes qui voyaient, il avait envie d'aller avec elle. Il avait envie de coucher avec elle. Et il allait coucher. Bon, vous comprenez un peu, nous sommes des adultes ici. Il allait faire ça avec toutes les femmes. Toutes sortes d'actes maléfiques. Toute la fornication à outrance. Le frère m'a rendu ce témoignage parce qu'il a vu que j'avais aussi parlé de la fornication. Bon, bref, après je vais vous montrer la capture. Donc, il a commencé à mener une vie de débauche, de waouh. De grands serviteurs que Dieu utilisait puissamment. Il s'est vu là en train de coucher avec toutes les personnes qu'il voyait. Et il dit en même temps qu'il faisait tout ça, l'onction, Dieu ne se servait plus de lui. Comme s'il était mort à l'intérieur de lui. Dieu ne faisait plus de grands miracles avec lui. Tout ce qu'il faisait, c'était seulement que de méditer la Bible. Et la femme, juste un mois après le mariage, la femme l'a lâché pour aller se marier avec une autre personne. Juste un mois après le mariage, la femme le laisse et elle va se marier avec un autre homme. Et il a dit au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, mais il prie pour que le Saint-Esprit se réserve encore de lui. Dieu lui a donné une mission. En fait,
Même quand on médite la Bible, on voit l'histoire de Samson. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Cet homme extraordinaire, cet homme spécial dont Dieu pour ceux qui ont du mal, quand vous le lisez, si vous ne comprenez pas, allez-y regarder le film de la vie de Samson. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? C'est ex. Salomon, l'homme à qui Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, qui a fait des choses. On dit, la Bible dit qu'il était tellement intelligent que des gens y quittaient loin pour entendre de Salomon. Mais qu'est-ce qui l'a fait tomber? Qu'est-ce qui a perdu Salomon? C'est le ex. Parce qu'il s'est mis à avoir des relations avec des femmes étrangères. La Bible, à ce moment, la Bible n'interdisait pas la polygamie, mais il s'est mis avec la fille de Pharaon. En fait, tout ce qui a causé même la chute, c'est ça. Il y a eu des relations avec des femmes païennes. Et ces mêmes femmes païennes-là qui l'ont poussé à aller adorer les dieux étrangers, à aller faire des parfums, des incantations. Le S, c'est ce qui détruit les destinées. Donc, ma soeur, toi qui es là, qui a déjà reçu un message, ou même tu as déjà fait des songes, ou tu as vu que Dieu t'a utilisé de façon extraordinaire, si tu dois fuir quelque chose dans ta vie, je sais qu'on doit fuir le péché, mais ça, il faut fuir. Joseph, imagine-toi, Joseph, il avait cédé. Si Joseph avait cédé, Dieu ne se serait pas servi de lui pour faire des choses extraordinaires. Regarde, vous me regardez, la plupart des grands, il y a toujours ce truc-là. Même aux États-Unis, bon, on a tous entendu l'histoire de, bon, je ne vais pas dire son nom ici. C'est toujours ça qui fait tomber les gens. Donc, faites attention, mes frères et sœurs. Enfin, le mot faites attention, mais j'aime plus trop utiliser ça. Mais soyons prudents. Fuyons les désirs charnels. Fuyons la fornication. Les prophéties de je vois, Dieu m'a dit. Si tu rencontres une femme, et la femme, même si c'est ton pasteur, ton père spirituel qui te dit que telle personne est ta femme, est ton mari, dis à Dieu de te parler. Moi-même, ça m'est arrivé. J'avais rencontré un pasteur il y a des années. Le pasteur, je ne le connaissais pas, il avait été invité. Et quand le pasteur il est venu, il recevait les gens. Je ne voulais même pas aller même à sa réception. Parce que chez nous, les assemblées de Dieu, on ne nous a pas habitués à ça. Les histoires de réunion, aller prendre rendez-vous avec un homme de Dieu pour expliquer. Non, on n'a pas été habitués à ça. Mais là où je me suis retrouvée, la personne avec qui j'étais m'a dit que, mais vas-y, pendant qu'il reçoit les gens, va expliquer ta situation un peu. Je n'avais pas de situation en tant que telle, mais comme la personne qui m'avait invité dans l'église m'a dit, va lui parler, je suis partie. Et quand je suis partie, quand j'allais le retrouver dans son bureau, avant même de toucher la porte du bureau, le Saint-Esprit m'a montré une tasse. Et dans cette tasse-là, il y a un serpent qui se tortillait. En fait, en ce moment, mon discernement n'était pas aussi poussé. Donc, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, ah mais Seigneur, comment ça se fait qu'au moment où je dois aller parler à ton serviteur, automatiquement, je vois un serpent qui se tortille. Je n'ai pas trop calculé, je suis rentrée. L'homme de Dieu, dès que je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit, je vois que tu es amoureuse. L'homme avec qui tu es présentement, c'est ton mari. Vous voyez? Il m'a dit que c'est ton mari. Que vous allez vous marier avant tes 30 ans. Tu n'auras... Non, il m'a dit, je vais me marier avec lui avant 27 ans et lui, ça sera avant 30 ans. Non, il n'a pas dit. Il a dit, moi, je vais me marier avec lui avant 27 ans. En ce moment, il y a un frère aussi que je venais à peine de rencontrer. On se côtoyait. Je n'avais pas dit oui, je n'avais pas dit non, mais on parlait. Le simple fait que le monsieur là m'a dit que c'est mon mari là. Je me suis attachée à ça. Et cette relation m'a perdu le temps. Parce que la relation n'a pas abouti. Au contraire, ça m'a épuisé spirituellement. Ça m'a épuisé physiquement et tout. Pour vous dire que les histoires de Dieu m'a dit, faites attention, fuyez. Dieu a dit à telle personne, Dieu te dit que telle personne est ta femme. Prends le temps de prier pour que Dieu te parle à toi-même. Ne te base pas toujours sur tes songes parce que Satan peut se servir de tes songes pour te tromper. Regarde plus l'attitude de cette personne et dis, Seigneur, si ce n'est pas cette personne-là que tu as préparée pour moi, éloigne-la de moi. Regardez l'histoire du monsieur, comment quelqu'un peut être comme ça et de là il se retrouve comme ça.